En fait, il y a plusieurs manières de classer les théories du complot. On peut parler de théorie du complot événementielle, qui s'attache à un événement en particulier, le 11 septembre 2001, la mort de Yazidi, etc. On peut parler de grands récits complotistes, de méga complots, le complot maçonnique, le complot des jésuites, le complot juif mondial, etc. On peut aussi les classer, par exemple, par degré de vraisemblance. C'est pas la même chose que de croire que des reptiliens extraterrestres gouvernent le monde en prenant forme humaine, ou de croire que la Terre est plate, et de croire que François Fillon, par exemple, a été déstabilisé par une sorte de complot judiciaro-politique, etc. On peut aussi les classer par degré de nocivité politique. On peut estimer que, par exemple, ce sont que des franges très extrémistes et très minoritaires et très marginales qui adhèrent à cette idée du complot reptilien et que ça n'a pas beaucoup de conséquences dans la vie politique en démocratie, mais qu'en revanche, accuser par exemple Barack Obama d'avoir menti sur son acte de naissance, et donc sous-entendre qu'il n'est pas américain, qu'il est étranger, que son élection est illégitime, etc., ça peut avoir des conséquences directes, beaucoup plus graves, dans la vie politique de la démocratie américaine, par exemple, avec des résonances racistes évidentes. Et vous voyez, ça, c'est pas complètement du domaine de l'invraisemblable. On ne parle pas de licorne, de chimères sorties de l'imagination, d'une imagination onirique. On parle de choses qui existent, mais ça peut avoir une toxicité bien plus forte, bien plus importante. Donc, encore une fois, il y a toutes sortes de manières de classer ces théories du complot. Moi, je crois qu'on aurait tort de considérer qu'elles relèvent simplement du folklore. Non, ce sont avant tout des discours qui ont une dimension politique et qui sont instrumentalisés politiquement.